Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc là ce soir, une fois n'est pas coutume, je vais à nouveau un peu dire ce que j'ai à vous dire. Il faut savoir que ce soir, il m'est été donné, j'ai eu la chance d'être contacté par un enquêteur américain. Un enquêteur américain qui a justement récupéré plusieurs éléments d'enquête sur une affaire qui n'est pas très connue du grand public. Qui filtre maintenant un petit peu, vous en entendez parler dans Top Secret Magazine ou dans Science Inexpliquée, vous avez les grandes lignes, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter l'affaire. Alors c'est Danegorsk, c'est une petite ville minière en Russie, en Extrême-Orient. C'est pas très loin de la mer du Japon, les cosmodromes chinois ne sont pas très loin non plus. Alors, il faut savoir que c'est un endroit où on exploite beaucoup de minerais. Voilà, donc ça c'est pour le cadre. Ça s'est passé le 29 janvier 1986. Et donc c'est un dossier qui est, je vais vous le dire, béton. On va commencer par implanter le cadre. Alors, la Russie, c'est quoi? C'est 9000 km. 9000 km. C'est quelque chose de grand comme 32 fois la superficie de la France. Il y a énormément de ressources, vous avez ouille, fer, nickel, diamant, etc. Vous avez des gisements polymétalliques de toutes sortes. C'est un territoire assez désolé. Plus vous allez vers l'Orient, plus c'est désolé. Vous avez également une petite région qui s'appelle le Primorsky. Le Primorsky Krai, c'est-à-dire la région du Primorsky, la région maritime. Donc c'est cette région qui va particulièrement nous intéresser ce soir. Donc la Russie a également, comme dans beaucoup d'affaires d'OVNI, c'est lié à l'armement, il y a beaucoup de nucléaire et un bon approfondissement du domaine aérospatial. Voilà, il faut savoir qu'il y a 2,4 milliards de dollars qui ont été dépensés en armement nucléaire et aérospatial en 2009. Je n'ai pas des données plus récentes pour le moment. Et donc la Russie est très célèbre pour ses pionniers de l'espace. Vous avez Sputnik, vous avez Yuri Gagarin en 61, pardon. Calme-toi, calme-toi. Donc vous avez également, ce qui n'est pas connu, du grand public, énormément d'observations d'OVNI et d'OANI. Les OANI, on se rappelle qu'est-ce que c'est? C'est objets aquatiques non identifiés. Notre ami Sylvain, l'autre jour, nous a fait une excellente conférence à ce sujet-là. Les OANI, c'est quelque chose de très peu connu, mais on en parle beaucoup dans les médias locaux en Russie. Donc, quelques exemples d'OVNI sens large, on va les appeler des PAN pour être plus commode, des phénomènes aérospatiaux non identifiés pour faire plaisir à notre ami le Gépan. Donc, Danegorsk, 29 janvier 1986, et la Tunguska. La Tunguska, il faut savoir que c'était quoi? C'était en 1908. En 1908, les médias n'étaient pas très présents sur la scène, il n'y avait pas internet, on ne pouvait pas trop relayer. Et c'était une époque où en Russie, il ne faisait pas très bon vivre. Il faut savoir que un énorme champ de forêt a été rasé par un objet blanc en forme d'œuf qui est descendu à quelques kilomètres, à quelques 300 mètres, je crois, à peu près, au-dessus du niveau de la mer et qui a explosé et qui a rasé sur des kilomètres et des kilomètres d'arbres et d'éléments organiques. Donc voilà, ça c'était pour le résumé et la présentation. Voilà, donc OVNI, c'est quoi? Objet volant non identifié. On va dans tous les fantasmes et on va dans toutes les théories. Objet volant non identifié. OVNI, c'est quoi? C'est la transcription française de UFO qui vient de l'américain, où la première fois a été médiatisé vraiment l'OVNI du Mont Rainier en 1946, je crois, où effectivement un aviateur américain avait observé des OVNI. Mais il faut savoir que les OVNI en tant que tels, ça remonte beaucoup plus loin en arrière dans l'histoire. On ne va pas en parler ce soir. Donc, la plupart du temps, surtout selon le GEPAN et les organismes officiels, c'est de la confusion et des petits problèmes de mental. On parle d'hystérie collective, on a trop bu ce soir-là, voilà, on est sous l'emprise de quelques substances illicites,
nous tromper avec Jupiter, la Lune ou les étoiles. Bon, je trouve que la Lune c'est un peu gros, il faut vraiment en avoir vu pas mal. Les étoiles, bon, après ça dépend desquelles et à quel endroit elles sont placées, etc. Phénomène atmosphérique, on a souvent entendu parler également des éclairs en boule. Foudre en boule. Ouais, foudre en boule, et puis beaucoup de nuages, les fameux nuages lenticulaires, etc. Ça c'est pour ce qui est du domaine atmosphérique. L'éclairage public, notre ami le GEPAN aime bien les lampadaires. Dixit, l'affaire de Golfech de 2010, on va y revenir plus tard vite fait. Et les phares, bien sûr. Alors comment est-ce que des militaires expérimentés de la base de Rendlesham-Suffolk auraient confondu un ovni avec un phare au loin? C'est vrai que ça c'est très troublant. Autre, vous avez les avions, les hélicoptères, surtout pendant la nuit parce que c'est pas évident, effectivement, clignotent, etc. Et les fameuses lanternes thaïlandaises que toujours le GEPAN adore. C'est souvent possible confusion avec lanterne thaïlandaise. C'est probable, probable confusion avec la lanterne thaïlandaise. Avec la technologie qui avance, nous avons également les jouets pour enfants et les drones militaires, bien entendu, les drones militaires qui prennent toute forme maintenant, qui sont aussi silencieux. La suite. Hop. Voilà. Donc comme dit, l'affaire Golfech. Moi, si vous avez l'occasion de jeter un œil sur l'affaire Golfech, c'est quelque chose de phénoménal. Il y a un complément, un résultat d'enquête officiel sur cette affaire, dont des grands ufologues comme Christophe Albero, dont est Christian Comtesse, même Serge Perronnet, qui y ont participé, et l'excellent témoin Pascal Novak, que j'ai eu le plaisir de vraiment écouter. Et je peux vous dire que, au début, on entend Pascal Novak, oui, c'est un tricheur, un menteur, etc., etc. Mais je peux vous dire que, quand vous avez écouté l'interview vidéo de Christophe Albero avec Pascal Novak, ce mec, il est super, il est phénoménal. Il faut sortir de tout le contexte, oui, mais parce qu'il est contre le GEPAN, c'est un menteur, faut pas l'écouter. Ça, c'est du Nemrod 34. Nemrod 34, on va en parler peut-être un jour. Alors, Rendlesham, Woodbridge, RAF, base américaine qui est implantée en Grande-Bretagne. 1990, 91 déjà, elle ferme. Ça s'est passé en 96. Donc en 96, c'était un dépôt d'armement nucléaire. Comme par hasard, OVNI nucléaire, c'est bizarre. Donc, base de stockage d'armes nucléaires tactiques. Alors voilà, donc effectivement, pour dire qu'à Rendlesham, effectivement, c'est bien connu, on dit que justement apparaître dans Top Secret, je ne sais pas si c'est Top Secret ou Science Inexpliquée, le tout dernier, ils font un bon dossier sur Rendlesham, effectivement, et qui crédibilise pas mal le lieutenant-colonel Colin Halt. Et on en a entendu des saletés sur lui quand même. Alors, voilà, le GEPAN, donc groupe d'études d'investigation des phénomènes aérospatiaux non identifiés, est un organisme officiel. Excuse-moi, je vais rectifier, oui, si tu permets. C'est groupement d'études et d'informations sur les phénomènes. Ah, c'est pas d'intervention. Oh, pardon, excusez-moi. Et d'informations. Honte à moi. Je publie un document officiel et je fais une erreur aussi grossière. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc c'est un organisme qui dépend du CNES, le CNES, Centre National d'Études Spatiales, qui est vraiment quelque chose de très censé être très fiable. Et il faut savoir que oui, PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui se traduit par nos anciens ovnis. Bien entendu, vous avez une illustration d'une lanterne thaïlandaise qui effectivement, à plusieurs cas, amène la confusion avec une observation d'ovnis possible. Voilà, là vous avez le site du CNES, du GEPAN, vous avez officiellement un organisme qui s'intéresse au phénomène OVNI. Il suffit de cliquer sur le lien, je ne vais pas cliquer sur le lien, on n'a pas de connexion internet. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit le GEPAN? Le GEPAN, il a classifié donc, les observations d'OVNI par plusieurs grands groupes. Le groupe qui nous intéresse, c'est les 22% de phénomènes qui restent non identifiés après enquête. Je ne parle pas des cas qui sont identifiés et inexploitables par manque de données. Je parle vraiment des phénomènes non identifiés après enquête. On est à 259 cas pour le total, soit 22% des phénomènes. Donc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le site de GEPAN, vous avez un rapport qui est sous document GEPAN, documentation externe, sécurité aérienne et phénomènes aériens non identifiés. Vous avez le rapport NARCAP 2012. Qu'est-ce que c'est? C'est une bombe atomique. Alors, ce qui est intéressant, on va zapper, le rapport NARCAP, International Air Safety Report, IR 2012.
Einstein. Ce qui nous intéresse, c'est la page numéro 3. La page numéro 3, où il y a effectivement qui représente un tableau, je vais le montrer vite fait pour qu'on puisse voir de quoi on parle. Voilà, ce tableau-là. Donc ce tableau rassemble 600 cas d'observation de pilotes du corps militaire et de civils mélangés, qui couvre une période de 64 années, donc de 46 à 2010. La répartition de ces 6 cas sont sur 56 pays, donc c'est-à-dire qu'on a une diffusion globale sur tous les territoires du monde entier.